Bonjour. Quel est le secret qui fait qu'on peut être canonisé? Quel est le secret de la sainteté? C'est surtout ça qui compte. Être canonisé, c'est surtout pour aider les gens qui sont encore sur terre en étant un modèle. Eh bien, je voudrais, à travers le récit de la vie de Sainte Maria Guadalupe Garcia Zavala, tout de suite, quand on voit un nom à rallonge comme ça, on se dit c'est dans le monde hispanique, et c'est certain. Mais, pour une fois, c'est en Amérique centrale, c'est au Mexique. Je voudrais raconter sa vie parce que je crois que son exemple, qui date du 19e siècle, elle est morte ensuite au 20e siècle, au milieu du 20e siècle, son exemple tout à fait récent est finalement, au terme d'une méditation de l'Église qui a duré déjà 2000 ans, le secret de la sainteté. C'est une vie très simple en apparence, avec, je dirais, le devoir d'État, comme on dit, c'est-à-dire là où le Seigneur l'avait mis. Elle faisait son travail de tout son cœur, mais avec certaines qualités particulières que l'Église a reconnues et que le Seigneur n'a pas voulu seulement qu'elle soit donnée comme modèle au Mexique, mais pour l'Église universelle. Donc, qui est-elle? Elle s'appelait, dans sa jeunesse, du prénom de Lupita. Lupita, c'est très mignon. Elle est née en 1878 à Zapopan, dans l'état de Jalisco, au Mexique. Voici une carte où on pourra à peu près situer l'endroit. Ses parents étaient des gens simples, mais son père avait eu, je ne sais pas si c'est par intelligence commerciale ou par chance, en tout cas, il avait eu une chance incroyable, ouvrir un magasin d'objets religieux dans un endroit stratégique en face de la basilique Notre-Dame de Zapopan, qui est un grand pèlerinage assez célèbre au Mexique, ce qui fait que son commerce marchait bien. Oh, il ne faisait pas cela pour l'argent seulement, mais il fallait bien qu'il nourrisse sa famille, et du coup, il pouvait la nourrir bien. Alors évidemment, pour ceux qui connaissent un peu l'espagnol, Lupita, ils se disent « mais ce n'est pas un prénom usité ». Bien sûr, c'est un diminutif, c'est le petit nom qu'on lui donnait. Son vrai prénom, c'était Maria Guadalupe. Guadalupe, qui ne connaît pas cette apparition centrale au Mexique, qui avait eu lieu au XVIe siècle, au début de la conquête espagnole, lorsque le peuple, bouleversé par des épidémies, dominé par les Espagnols qui étaient peu nombreux, était véritablement en perdition. Et la Vierge Marie était apparue de manière grandiose, laissant même un signe de son apparition à l'Indien sur son poncho, l'image non faite d'homme d'elle-même. Avec ses 7 frères et sœurs, elle se rendait souvent au sanctuaire de Zapopan et surtout, elle avait dans sa famille une tante, la tante Librada Ozoxo, servante de Dieu, qui avait été fondatrice des franciscaines de Notre-Dame du Refuge, donc une tante extraordinaire qui fut chargée de la préparer à sa première communion, une excellente catéchiste et sans doute, on ne peut pas le nier, elle eut une grande influence sur son destin futur. En particulier, cette tante-là lui indiquait à quel point, quand on voulait servir le Seigneur, il fallait s'occuper en premier lieu des pauvres, les pauvres qui n'ont rien, parce que de cette façon-là, on s'occupait du Seigneur sur sa croix, et donc il nous accordait miséricorde. Elle retint toute sa vie cette leçon. Le magasin familial, évidemment, lui donna un bon niveau de vie. Elle n'était pas si douée que cela à l'école, mais même si elle n'était pas douée, par exemple, pour la musique, elle apprit un métier, apprendre à coudre, savoir manier l'aiguille et les ciseaux. Et ça, elle le fit bien. Et puis, à un moment donné, elle dut penser à son destin. Et son destin était tout tracé. Le mariage, après tout, c'est la meilleure vocation, c'est la plus commune. Et donc, elle fréquenta même un garçon. Il faut dire que ce garçon l'avait bien repérée. D'abord, comme tous les garçons, parce qu'elle était fort jolie, mais surtout parce qu'elle était simple, elle était transparente. Et très vite, il se rendit compte que, au-delà de sa beauté, la beauté de son visage, il y avait la beauté de son âme. Et c'est vrai, elle pensait à ce mariage, mais il y avait comme un appel, quelque chose de plus fort, une sorte de désir intérieur vers plus grand, un don total. Tout de même, elle alla jusqu'aux fiançailles et je peux même donner le nom de son fiancé, c'est important, Gustavo Areola, parce que malheureusement, il aura une déception.
Il faut dire que, en même temps, elle avait plus de 20 ans, entre ses 20 ans et ses 23 ans, donc entre 1898 et 1901, eh bien, elle fréquentait le sanctuaire de Guadalupe. Le recteur du sanctuaire était un prêtre fantastique, le père Crispriano Iniguez Martín del Campo, un prêtre diocésain, mais qu'avait deux qualités. D'abord, un amour brûlant pour Jésus dans son Sacré-Cœur en particulier. Il était un fanatique, on peut le dire, d'une sainte venue de France qui, au XVIe siècle, à peu près à la même époque que l'apparition de la Vierge à Guadalupe, avait eu une apparition du Christ qui lui avait montré son Sacré-Cœur. C'était quelque chose de bouleversant pour l'Église puisque le Christ se révélait dans ce secret, son amour, le cœur transpercé à la croix d'où sortait du sang et de l'eau. Et donc, il prêchait sur l'amour du Christ, sur cet amour, je dirais, total, qui nous entraînerait vers le salut. Et puis, parallèlement, parce qu'il aimait le Christ, eh bien, son cœur plein de miséricorde à ce prêtre, se tournait vers le prochain. Il avait donc fondé une petite association pieuse, la conférence de la bienheureuse Marguerite Marie à la Coque. Donc, celle qui avait eu l'apparition. Lupita s'y était inscrite et elle pouvait de cette façon-là non seulement bénéficier des enseignements concernant Dieu, approfondir sa foi, mais aussi bénévolement s'occuper des œuvres de ce prêtre, des pauvres en particulier. Et c'est ainsi que, étant en tension entre le désir de tout donner à Dieu, et puis, d'autre part, les fiançailles avec Gustavo, à un moment donné, ce fut le Seigneur qui gagna ce combat. Et donc, désolée mais triste, elle rompit ses fiançailles. Gustavo fut très triste et elle se dirigea, avec le conseil de ce prêtre qui, lui, essayait de créer quelque chose de plus durable, une sorte de congrégation. Elle se dirigea pour servir les pauvres. Le père Iniguez, en la voyant ainsi suivre cet appel, fut heureux comme tout, bien sûr, et donc il l'accueillit sans problème. Il voulait créer quelque chose de durable, je l'ai dit, quelque chose qui soit reconnu par l'évêque, une vraie congrégation religieuse, où des religieuses consacrées par les trois vœux se dévoueraient à 100% de leur temps au service des pauvres. Et donc, c'est ce qu'il fit, et la congrégation en question s'appela les Servantes de Sainte Marguerite Marie et des pauvres. On peut dire, dans ce nom, il y a tout un programme. Je parlais tout à l'heure de la sainteté, et bien ici, on a déjà une première pierre à l'édifice. Sainte Marguerite Marie, c'est la contemplative par excellence. Elle ressemble à Marie de Béthanie, assise au pied du Seigneur, à écouter son enseignement, à écouter son amour. Et puis, les pauvres, c'est plutôt Sainte Marthe. Le Seigneur l'avait dit, il y a 2 commandements que je vous laisse. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même. Ce 2e commandement est semblable au premier. On devine donc aisément, à ce nom, quel est l'objet de cette congrégation qu'il fonda donc au Mexique en 1903, et qui devait s'occuper du Christ, être des contemplatives et des pauvres, comme un jaillissement venant de leur contemplation. Alors elle se lança, et avec cette énergie qu'elle avait, cette énergie et ce réalisme, elle commença par se former au métier d'infirmière. Alors pas dans une école d'infirmière, à cette époque-là ça n'existait pas encore, mais sur le terrain, s'agenouillant sur le sol, s'occupant du ménage, des soins, et donc au début, ce fut simplement un travail qu'on appellerait maintenant celui d'aide-soignante, les plus humbles des tâches. Et tout de suite, elle s'occupait des corps des malades à l'hôpital. Et bien évidemment, tout de suite aussi, de leur psychologie, en montrant sa tendresse, de leur vie spirituelle, en leur parlant de sa foi. Il faut savoir qu'au XXe siècle sont apparues un peu partout dans le monde les écoles d'infirmières qui ont souvent reproché à ces infirmières-là, les infirmières religieuses, d'être pas assez bonnes en technique, d'être très dévouées, il faut bien le reconnaître, mais de vivre leur métier comme une vocation. Et les infirmières professionnelles payées ne voulaient pas vivre cela comme une vocation. Il y avait des avantages, elles étaient meilleures en technique, mais d'énormes inconvénients. Elles étaient beaucoup moins bonnes en amour. Eh bien, elle essaya de se former du mieux qu'elle put aux gestes techniques aussi.
Le père Ignacio, qui observait toutes les jeunes filles qu'il avait pu attirer ainsi dans cette congrégation, l'observa en particulier et se rendit compte que, parmi toutes les religieuses qu'elle avait, les novices, c'était manifestement celle qui était la plus humble, la plus simple, la plus charitable, mais aussi la plus efficace. Toutes ces qualités qui étaient en elle, cette meneuse d'hommes ou de femmes, si on peut dire, eh bien, il décida très vite que, avec elle, il fonderait sa congrégation, qu'elle en serait tout de suite la première supérieure et que dès qu'on aurait une reconnaissance, on ferait une élection et on verrait, les religieuses pourraient élire leur supérieur général. Alors justement, j'avais posé une question en début de cette vidéo, le secret de la sainteté. Et bien dès cette époque-là, le père Ignacio l'avait trouvé en elle. Humilité, simplicité, charité. C'est trois mots, mais qui se résument à deux, l'humilité, la charité. L'humilité d'abord, c'est le fondement, vraiment, il faut toujours l'avoir. Je dirais, quand une personne est humble, qu'elle se met jamais en avant, qu'elle est toujours, je dirais, en mettant les autres avant elle, eh bien on est sûr qu'elle ne s'attirera pas de jalousie, d'envie. Elle fera la paix autour d'elle. Deuxièmement, ça passe par une simplicité, la simplicité dans le comportement. Elle était toute simple, toute avenante, toute vraie. Je veux dire par là que lorsqu'il y avait un problème quelconque dans le travail, elle le disait simplement, elle savait communiquer. Les choses passaient ainsi, facilement, et le travail, du coup, était en toute efficacité. Et bien sûr, la charité. La charité, ce n'est pas simplement la bienfaisance, l'attention aux malades. C'est une vertu théologale dont je veux parler ici. Elle était toute dévouée au Sacré-Cœur, selon l'enseignement du Père Ignacio, et à cause du Sacré-Cœur, aux malades. Elle y mettait tout son cœur. On retrouve ici la devise de tous les saints qu'on retrouve par exemple avec Saint Vincent de Paul, qui disait aux religieuses qui allaient pour la première fois aux malades: vous ne pourrez pas trouver le Christ dans les malades avant de ne l'avoir trouvé lui-même, pour lui-même, pendant des longues heures d'oraison. Et ceci, eh bien, c'était aussi le secret de sa propre sainteté. Très vite, je l'ai dit, parce qu'elle était aussi très efficace, elle se donna cette devise: charité jusqu'au sacrifice, persévérance jusqu'à la mort. Et elle le dit plus tard à ses sœurs, nous avons une vie sur terre avec notre corps qui est si courte, si rapide, alors pas un instant à perdre. Tout le bien que nous pourrons faire ici avec nos mains sur la terre, personne ne pourra le remplacer. De l'autre côté, eh bien nous n'aurons plus de mains, nous pourrons faire du bien mais spirituellement, et donc au travail. Avec ces qualités que je viens d'indiquer, elle faisait l'unanimité autour d'elle, et le père Ignacio, eh bien lorsqu'il provoqua les élections générales, que les sœurs qu'elle avait rejointes dans cette initiative durent trouver quelqu'un pour les diriger, unanimement, ce fut elle qui fut élue. Qui ça pouvait être d'autre? Une femme courageuse, avec un leadership formidable, une joie de vivre, un entraînement, et puis aucun orgueil dans son autorité. Elle était la mère de ses sœurs, ou alors la sœur de ses mères, on pourrait le dire comme cela. Bref, se mettant au même niveau que les autres, entraînant du coup, un peu comme ces supérieurs qu'on voit parfois à la Légion, certains officiers, et les hommes, ils les aiment tellement ils suivent les mêmes travaux que leurs hommes, qu'ils les suivraient jusqu'à la mort. Et on le voit dans les actes concrets. Eh bien, non seulement elle ne fait pas trop de pénitence, la pénitence c'est son travail, mais on le voit qui aime la pauvreté. Il faut être pauvre complètement pour pouvoir donner davantage aux malades. Tout l'argent qu'il y a est donné aux malades. D'ailleurs, très vite, vont arriver dans cet ordre qui est un peu du bricolage, dans un Mexique qui est très pauvre, des difficultés financières. L'argent, eh bien, pour s'occuper des malades à l'hôpital, on en manque énormément. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a du bon sens, elle est supérieure. Elle demande au Seigneur. Mais attention, demander au Seigneur, ce n'est pas attendre comme cela simplement que le poulet grillé tombe tout cuit du ciel. Non, c'est aussi céder, aide-toi et le ciel t'aidera. Et donc elle demande à son supérieur, le père Ignacio, la permission pour elle et pour ses sœurs d'aller tout simplement mendier ce dont elles ont besoin dans les rues de la ville. Il n'y a pas de honte, ce sont pour les malades.
Cette mendicité durera plusieurs années, et là, c'est incroyable, hein, comme dans tous les ordres fondateurs, sa confiance en Dieu, le fait qu'elle pratique ainsi la mendicité, faisait que les dons arrivaient. Mais tout de même, ça durera plusieurs années avant que ne soient organisées les choses. J'ai parlé tout à l'heure des deux qualités, l'humilité, la charité, avec la simplicité dans le comportement. Eh bien, je voudrais raconter ce qu'il se passa vers les années 1911, lorsque le Mexique entra dans une véritable crise gouvernementale d'anticléricalisme, la fameuse crise des Cristeros, qui se développa de manière très violente, en particulier à l'époque du président Calles. Le président Calles, c'était un franc-maçon, quelqu'un de très dur, un fanatique, un général. Mais lui, il n'hésita pas à appliquer matériellement ce qui avait été voté par ses frères francs-maçons dans la constitution mexicaine et qui persécutait l'Église. Il fallait interdire la célébration de la messe, il fallait interdire les congrégations religieuses, les prêtres devaient être enregistrés et prêter un serment à la Constitution. Les évêques firent ce qu'ils peuvent pour lutter contre cela, mais au bout d'un certain temps, le peuple, blessé dans sa sensibilité, dans sa foi, se révolta, et même certains prirent les armes, ce qu'il ne faut pas faire, les évêques là-dessus ne servirent pas. Cependant, le président Calles, prenant prétexte qu'il y avait eu des combats, eh bien lui, il mit l'armée fédérale mexicaine contre les Cristeros et il y eut des morts, des dizaines de morts et parfois des exécutions. Il y eut beaucoup de martyrs, en particulier en 1926. Elle était là, supérieure générale, tenant un hôpital. Qu'est-ce qu'elle allait faire? Eh bien, c'est évident. L'attitude d'un chrétien consiste à agir en chrétien, pas en un partisan. Elle ne prit pas les armes, c'était sûr, mais premièrement, puisqu'il y avait des prêtres, des évêques qui étaient persécutés, qui étaient en danger de mort, eh bien, elle les cacha dans son hôpital avec toutes les ruses dont elle était capable. Elle cacha des prêtres, elle cacha même l'archevêque de Guadalajara, Monseigneur Osoquio y Jiménez. Et évidemment, personne parmi les soldats, personne ne se douta que l'hôpital était ainsi un nid de résistance. Et puis, il y avait les soldats qui étaient blessés, il y avait une caserne pas loin. Est-ce qu'elle allait soigner les soldats qui, eux, persécutaient son église? La réponse est bien sûr oui. Évidemment, elle ne fit pas exception des personnes. C'était évident, tous ceux qui venaient dans son hôpital étaient des malades, n'étaient pas des partisans dans cette lutte. Ce qui fait que, à un moment donné, les soldats qui étaient reçus si bien chez elle finirent par dire, eh bien, en sortant, par exemple, de leurs soins, ah, vraiment, les sœurs ici, les sœurs hospitalières, ont comme supérieure une vraie sainte. L'attitude de sœur Maria Guadalupe est l'attitude chrétienne, la seule qu'on doit avoir, et qui fut d'ailleurs instinctivement l'attitude de tous les chrétiens lorsqu'ils furent des saints. Je pense par exemple à l'exemple en Europe, en France, eh bien, au moment de l'invasion des nazis. Il y eut à un moment donné des persécutions contre les Juifs, et je me rappelle le père Emmanuel de Floris qui me racontait que dans son monastère dans le sud de la France, du côté de Ancalcat, eh bien, il cachait dans ses caves des Juifs persécutés, et non seulement des Juifs, mais des aviateurs anglais pour les faire passer en Espagne, pour sauver leur vie. Là, rien de plus normal. Il alla même jusqu'à acheter une colline tout entière contre l'avis de son père abbé, qui lui trouvait qu'il y avait trop de risques et trop d'argent à dépenser. Il l'acheta tout de même en dehors de l'obéissance pour nourrir les prisonniers, ou plutôt les réfugiés qui étaient dans les caves. Et puis, lorsqu'arriva l'inverse, à savoir la défaite des nazis en 1944 et qu'on commença partout dans les campagnes à exécuter arbitrairement des anciens collaborateurs des nazis. Qu'est-ce qu'il fit dans son monastère? Est-ce qu'il les dénonça? Ben non, il les reçut. Et ceux qui étaient les persécuteurs devinrent ses protégés et vécurent dans la cave même où ils avaient été cachés ce qu'ils poursuivaient avant. C'est ainsi, évidemment, lorsque De Gaulle reprit le pouvoir en France et que la justice normale fut rétablie, eh bien le monastère d'Ancalcat cessa cette histoire. Après-guerre, dans les passions qui suivirent, les curés furent parfois dénoncés comme ayant protégé d'anciens nazis, ce qui démontrait certainement qu'ils avaient été nazis. C'était une bêtise, évidemment, et un jugement partisan, duquel l'Église, et en tout cas le père Emmanuel de Floris, ne se mêlait pas.
Ils avaient accueilli non pas des résistants, non pas des anciens nazis, ils avaient accueilli des personnes en danger d'être exécutées arbitrairement. En tout cas, grâce à sœur Marie Guadalupe, eh bien on peut le dire, lorsque la persécution s'établit de manière très sanglante à partir de 1926 jusqu'en 1929, et il faut remarquer qu'à cette époque-là, elle était une femme tout à fait mûre, qui avait 50 ans. Eh bien, les militaires jamais n'osèrent attaquer cet hôpital. Il était reconnu comme d'utilité publique. Et donc, si les prêtres étaient persécutés, pas les religieuses de Mère Marie Guadalupe. Là encore, on le voit, c'est le secret de la sainteté. L'humilité alliée à la charité, c'est en fait l'imitation du cœur de Jésus. Et toute personne qui voit un cœur humble et aimant de cette façon-là ne peut que l'aimer en retour. C'est là qu'on voit un peu, en observant qui était Mère Marie Guadalupe, Mère Lupita, comme on l'appelait maintenant de nouveau familièrement. Eh bien, c'était sans doute une image aussi de la Vierge Marie, certainement, telle qu'elle nous apparaîtra à l'heure de notre mort. En tout cas, grâce à sa maternité, sa douceur, eh bien les vocations se firent de plus en plus nombreuses et la congrégation ainsi, dont elle était la cofondatrice, grandit. La fécondité fut énorme. Durant sa vie, 11 fondations furent ouvertes dans la République mexicaine et après sa mort, eh bien ses successrices, on peut le dire, continuèrent son œuvre. Actuellement, la congrégation des servantes de Sainte Marguerite Marie et des pauvres compte 22 fondations au Mexique, au Pérou, en Islande. Là, il faut tout de même le faire pour aller jusqu'en Islande, en Grèce, en Italie. Il me faudrait, mais malheureusement, je n'ai pas pu trouver des anecdotes très concrètes qui mettent Mère Lupita en situation pour bien voir comment agissent les saints. Je n'en trouverai pas pour elle, mais peut-être qu'un jour il y en aura. En tout cas, j'en trouve pour d'autres saints. Ce que je peux dire, c'est qu'elle continua son travail, comme ça, au jour le jour, laborieusement, répétitivement et obstinément jusqu'au bout. En 1961, le 13 octobre, elle avait maintenant 83 ans. Toute la congrégation des servantes de Sainte Marguerite Marie et des pauvres célébra son jubilé de diamant. Elle avait 60 ans de vie religieuse. On a une photo de cet événement. Et là, je voudrais raconter quelque chose qui est assez étonnant dans la vie des saints. Sa mort. Sa mort fut simplement une mort sans souffrance, paisible. Elle s'endormit dans le Seigneur le 24 juin 1963 à Guadalajara. Et je dirais, les gens simplement, quand ils apprirent sa mort, savaient que c'était une sainte. Ils se précipitèrent auprès d'elle pour son enterrement. D'habitude, quand je raconte la mort des saints, mais même des grands saints comme Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, je raconte de douloureux moments d'agonie. Pourquoi ? Parce que, en vérité, il faut passer par un moment de souffrance pour acquérir un cœur brisé, un cœur qui définitivement a compris maintenant à quel point nous devons accueillir avec miséricorde lorsque, de l'autre côté de cette vie, nous accueillons ceux qui sont en train de mourir. Nous devons les accueillir avec miséricorde. Ils viennent de la grande épreuve, la vie terrestre. Eh bien, elle, avec sa bonté, sa compassion pour les malades, sans doute n'avait-elle pas besoin de cela. Elle est allée droit au ciel comme cela, son cœur étant toute compassion, toute miséricorde. Et maintenant, elle passe son temps à nous accueillir dans l'autre monde. C'est quelque chose de tout à fait significatif. Je veux dire par là que, malgré les grandes souffrances qu'elle eut à vivre dans sa vie, les grandes épreuves, les qualités que j'ai indiquées, une humilité profonde, une charité profonde, une simplicité dans le comportement, peut parfois nous éviter de passer par autre chose que la toute petite croix de tout le monde, donc le passage par la mort, la rencontre avec Jésus où l'on voit à quel point son âme en comparaison avec lui est noire et ça nous purifie pour aller directement au ciel. On trouve ici, quelque part, l'enseignement de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui, elle, évidemment, comme épouse du Christ, accepta de souffrir intensément pour nous, ne serait-ce que pour nous.
Mère Lupita est présentée, dit le décret de sa canonisation, comme un digne exemple de vie des saints à imiter, non seulement par les religieuses qu'elle a fondées, mais par tous les fidèles pour la pratique constante et héroïque des vertus évangéliques qu'elle a exercées tout au long de sa vie. Tout cela pour son dévouement inconditionnel au service de Dieu chez ses frères, en particulier les pauvres et ceux qui souffrent de toutes sortes de maladies. Je voudrais, pour m'arrêter, raconter tout de même le miracle grandiose que Dieu fit à travers elle en 2008 pour sa canonisation qui fut proclamée par le pape Benoît XVI. C'était une jeune femme, Vintilia Godefroy Salas, qui arriva en 2008 à l'hôpital. Elle venait de faire un grave AVC. Un AVC terrible qu'avait laissé dans sa tête, parce qu'une veine avait éclaté, c'était une hémorragie, qu'avait laissé un hématome, quelque chose de véritablement, qui laisserait des séquelles. En tout cas, on le croyait. C'était un choc terrible, c'était une mère de famille et une de ses sœurs qui s'appelle Thomasa. Voyant que la famille pleurait, se disait « Nous allons perdre maman, c'est une catastrophe », elle leur dit « Ne pleurez pas, nous allons tous à la chapelle et nous allons demander à notre Seigneur que Mère Lupita intercède pour elle et elle sera soulagée ». Alors ils l'ont emmenée au centre médical et puis on a fait un autre scanner et les médecins véritablement ont dit « Elle n'est même pas opérable ». C'est ce dont témoigna Mère Imelda Maciel, qui était la supérieure générale de la congrégation de Sainte Marguerite Marie et des pauvres, donc la congrégation dont jadis elle avait été supérieure et fondatrice. Tout de même, au bout de quelques jours, les médecins se dirent « On est obligé de tenter quelque chose, peut-être une ponction, une opération, une trépanation, quelque chose comme ça. » Et donc Norma Rangel, qui est la fille de Ventila, raconte ce qu'il se passa. On fit, pour tenter cette opération, un nouveau scanner, et tout d'un coup, les médecins, il y eut une agitation. Ils dirent « Allez chercher le père, parce que sa femme là, c'est incroyable, il n'y a plus aucune trace de quoi que ce soit. L'épanchement gigantesque a disparu. Il n'y a pas besoin d'opérer. Dans le scanner, il n'y a plus rien. Et le monstre qu'on voyait dans le scanner précédent, et il le montrait, le monstre a disparu. C'était incroyable. Le miracle fut donc signalé au Vatican par la mère Imelda Maciel, et le Vatican réunit une commission. C'était évidemment impossible à expliquer naturellement. On avait bien l'IRM avant, l'IRM après. Voici donc pour terminer son portrait, là, souriante, comme elle était, sur la place Saint-Pierre au Vatican pour le jour de sa canonisation.